Bonsoir à tous. Anthony Lecrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir. Vous êtes membre du gouvernement chargé du développement durable, de la zone économique exclusive et des affaires coutumières. Et nous allons parler du 3e sommet océanien du développement durable. Alors il commence mardi, demain. 19 pays sont convoqués. C'est beaucoup, 19 pays. Donc régulièrement, c'est à peu près la mobilisation qu'on a. Il y a un niveau de représentation qui évolue. C'est souvent d'un niveau ministériel. Là, on a quelques chefs d'État. Et pour la première fois, la Nouvelle-Zélande va envoyer un haut fonctionnaire. Donc on peut dire qu'il y a une vraie mobilisation autour du sujet. Donc la Nouvelle-Zélande, les grands pays du Pacifique, l'Australie aussi. Alors, c'est essentiellement les petits États insulaires du Pacifique, puisqu'on s'adresse aux grandes puissances, à la communauté internationale, sur les défis que nous avons à régler pour faire face au changement climatique. Donc la Nouvelle-Zélande comme l'Australie sont présents, ainsi que la France, sont présents à ce sommet, mais ne participent pas donc aux discussions et aux négociations sur la déclaration qui est faite à l'issue d'Océania 21. Donc 3 jours de réflexion jusqu'au 30 avril sur 3 sites différents cette fois-ci. Alors la première journée va se passer à la CPS, puis donc ça va porter essentiellement sur PAM, puisque comme vous savez, les catastrophes naturelles sont de plus en plus liées au changement climatique. Et PAM nous a touchés à travers le Vanuatu, à travers d'autres îles comme Kiribati ou Tuvalu. Et donc la première journée, on fait un focus sur PAM, ses conséquences, mais aussi comment on peut s'organiser à l'échelle de la région, ne serait-ce que dans des dispositifs d'alerte précoce, comme il est question d'en mettre. Et la deuxième journée, ça se passera où et ce sera quel thème? Alors, la deuxième journée va porter sur 3 forums. Un forum consacré au savoir traditionnel, un autre sur la jeunesse et un 3e forum sur les aspects scientifiques. Donc, cette deuxième journée, à l'issue de cette deuxième journée, les leaders vont faire un déplacement sur l'IFU, puisqu'il est question qu'ils se retrouvent en retraite des leaders pour affiner la déclaration qu'ils souhaitent donc déclamer à l'issue d'Océania 21. Donc qui sera relayée à Paris en fin d'année, c'est ça? Alors c'est bien l'objectif. Si on le fait dans ce timing, c'est qu'on est dans les derniers délais pour pouvoir avoir les assurances que ce qu'on va déclarer soit pris en compte dans le projet qui sera soumis à la COP21 en décembre de cette année. Alors on est au 3e sommet du développement durable, le sommet océanien. Qu'en est-il sorti l'an dernier? Puisque 3e, 2e, 1er, lors du 2e, vous avez pris des déclarations, vous avez fait des déclarations, vous avez pris des engagements, vous avez fait des recommandations, mais qu'en est-il sorti concrètement? On a l'impression que ce sont des grandes messes qui accouchent parfois d'une souris. Alors, la première démarche consistait à fédérer le Pacifique pour déclamer d'une même voix une démarche. Sur l'objectif de se faire entendre, je crois que le président de la République, mais comme bien d'autres, à travers la représentation qu'on a à Océania 21, on pense que cet objectif a été atteint. Donc aujourd'hui, on a un label COP21, c'est qu'on a cette reconnaissance où ce qui a été produit, il y a un véritable résultat. L'ensemble de la planète se mobilise sur ces thématiques et un certain nombre d'instruments financiers sont mis en place. L'objectif reste le même, pouvoir capter des ressources, pouvoir être éligible à ces instruments financiers. La COP21 sur Paris, c'est 18 milliards. Nous, ça fait 3 ans qu'on s'est employé à faire en sorte que, autour de la Nouvelle-Calédonie, avec les petits États du Pacifique, on puisse se faire entendre. Et je pense qu'à travers la représentation, encore cette année, ou à travers les déclarations, encore du président de l'Assemblée nationale qui fait référence, je pense que cet premier objectif de se faire entendre est atteint. Mais avec ces 18 milliards, on a aidé des gens qui sont des réfugiés climatiques, par exemple? Alors, les 18 milliards, c'est la mobilisation financière Rapidement, sur la COP21, sur Paris. Nous, on a un budget beaucoup moindre, c'est l'ordre d'une dizaine de millions. Et de toute façon, vu le contexte financier de la Nouvelle-Calédonie, on travaille à faire des économies.
Mais on s'inscrit dans l'avenir. Pour l'avenir, le développement durable, c'est ça. Et donc on est positionné sur cette ambition, celle de capter des ressources hors budget. Anthony Lecrin, merci pour avoir accepté notre invitation et nous expliquer comment fonctionne ce 3e sommet océanien du développement durable. On peut revoir cet entretien sur votre site internet qui s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.